Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bienvenue sur votre plateforme préférée, Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Amen. Invitez quelqu'un qui n'est pas connecté, partagez. Alléluia. En fait, montez les cœurs, likez. Amen. Amen. Et appelez quelqu'un et dites-lui, connectez-vous, car l'Éternel a une parole pour vous. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons sans plus tarder élever la voix et rendre grâce à Dieu. Amen. Avant de commencer notre enseignement du jour. Éternel oh Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Yahvé, tu es Dieu. Tu es bon. Tu es fidèle et nul n'est comme toi. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te rendre grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini, pour Jésus. Éternel, ce soir, nous sommes là pour toi. Par ton esprit, parle-nous, par ton esprit, ô Dieu, que ta parole vienne en ce jour pour nous faire du bien, mais bien plus que ta parole vienne, ô Dieu, pour nous éclairer. Éternel, tu es le Dieu qui est bon, tu es le Dieu qui est grand, alléluia. Nous avons appris la semaine dernière que toi, tu ouvres les cieux sur nos vies, alléluia, pour nous donner de t'expérimenter à une autre dimension. Ce soir, encore une fois, Seigneur, parle-nous. Ce soir, encore une fois, change-nous, transforme-nous par la puissance de ta parole et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Alors, ce soir, nous voulons toujours en parler, basé sur notre verset de base, qui est Jean chapitre 1, verset 51. Nous voulons toujours parler du ciel qui est ouvert. Alléluia. Amen. Nous croyons que l'Éternel a ouvert le ciel sur nos vies, sur nos familles, sur nos affaires, sur nos ministères, amen, et que l'Éternel nous donne d'expérimenter des choses extraordinaires. Je ne sais pas vous concernant, mais déjà je peux voir la main de l'Éternel à l'œuvre dans ma vie, à l'œuvre dans mes affaires, et en nous disant que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc ce soir nous allons continuer. La semaine dernière on a parlé de les cieux qui sont ouverts. On a dit que quand Dieu ouvre les cieux, c'est que Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut se révéler dans nos vies à une dimension que nous ne connaissions pas auparavant. Alléluia. Et je crois, j'ai la ferme conviction que après cette série de messages que nous avons, amen, en nombreux parmi nous, nous allons expérimenter Dieu à une dimension que nous n'avions jamais vue. Amen, gloire à Dieu. Donc ce soir nous allons continuer. Alors, nous allons lire ensemble Jean chapitre 1 verset 51. Si vous avez vos Bibles, on peut y aller ensemble. Et la Bible nous dit, et Jésus parle à Nathanaël et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia, amen. La semaine dernière, nous avons parlé du ciel ouvert. Et cette semaine, nous voulons parler des anges qui montent et qui descendent. C'est pourquoi la petite exhortation que nous allons faire maintenant, nous l'avons intitulée « Le ministère des anges ». Alléluia, amen. Nous voulons parler du ministère des anges parce que effectivement, quand Dieu ouvre le ciel, alléluia, nous pouvons alors, comment dirais-je, expérimenter un mouvement des anges de Dieu. Nous pouvons expérimenter un plus grand, comment j'appellerais ça même, nous pouvons expérimenter le ministère des anges d'une manière surnaturelle, d'une manière inhabituelle, voilà. Et donc aujourd'hui, nous voulons parler du ministère des anges, alléluia, et il dit, désormais le ciel, vous verrez le ciel ouvert, et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Alléluia. Parce que le ciel s'ouvre sur ta vie, parce que le ciel s'ouvre sur votre vie. Comme Nathanaël, vous verrez les anges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous verrez les anges de l'Éternel à l'œuvre dans vos vies, dans vos ministères, dans vos maisons. Alléluia. Et aussi dans vos affaires. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, attendez-vous à voir une plus grande activité des anges de Dieu dans vos vies. Si c'est vous, donnez-moi un amen puissant. Amen. Qui sont les anges? Les anges sont des êtres redoutables, des êtres merveilleux, qui sont capables de faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Les anges sont puissants. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 19, qu'un ange de l'Éternel
a été envoyé par Dieu et il a anéanti 185 000 Assyriens qui avaient attaqué Jérusalem. Un ange de l'Éternel, waouh, à lui seul. Ça, c'est jusqu'à quel point les anges sont puissants. Un ange, à lui seul, a anéanti 185 000 soldats assyriens qui s'attaquaient à Jérusalem. Je déclare, un ange de l'Éternel s'élève dans ta vie et tous tes ennemis sont mis en déroute au nom de Jésus. Amen. Alléluia, amen. Mais il est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament grec, amen. Donc ici, dans le livre de Jean, en chapitre 1, verset 51, le mot ange dans le grec est aussi traduit messager. Alléluia, amen. Donc, le mot ange, un ange est aussi un messager. C'est pourquoi, dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 14, la Bible nous dit, n'est-ce pas que les anges sont des messagers envoyés par Dieu pour rendre ministère à ceux qui sont héritiers du salut? Alléluia. Donc, les anges sont des messagers qui sont envoyés pour rendre ministère à ceux qui sont héritiers du salut, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui connaissent le Seigneur. Alléluia, amen. Donc, les anges sont envoyés par Dieu pour te rendre ministère, mon frère, pour te rendre ministère, ma soeur, mais à ceux qui sont héritiers du salut, ceux qui connaissent Christ, ceux qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi ce soir, si vous m'écoutez et vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alléluia, vous pouvez le recevoir comme votre Seigneur personnel et expérimenter la visitation des anges, expérimenter le ministère des anges. Parce que Dieu les envoie pour rendre ministère comment à ceux qui sont quoi? Héritiers du salut. Alléluia. Nous pouvons voir dans les Écritures, il y a pas mal de versets et de passages dans les Écritures, dans la Bible, qui nous permettent de mieux comprendre le ministère des anges. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit les anges montent et ils descendent. Ils font quoi en fait? Amen. Mais quand nous regardons dans les Écritures nous éclairent un peu plus sur ce que les anges font réellement. Amen. Je vais vous parler de 3 ou 4 choses. Les anges, nous pouvons voir dans les Écritures que les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu qui sont sous son autorité. Colossiens chapitre 1 verset 16. Donc les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu qui sont sous son autorité. Alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 16. 2. Les anges aident à porter le message de Dieu à son peuple. Alléluia. Quand Dieu a un message, il envoie un ange porter ce message-là à son peuple. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 1 verset 26 que Dieu avait un message pour Zacharie. Alléluia. Il lui a dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Dieu a envoyé un ange délivrer le message à Zacharie. La Bible nous dit un peu plus loin, dans le livre de Luc chapitre 1, versets 33, 34, 35, parlant de la rencontre de l'ange Gabriel avec Marie. Alléluia, amen. L'ange Gabriel est venu vers Marie avec un message du Seigneur. Alléluia. Donc les anges sont ces messagers-là. Amen. En Abidjan, on parle de livreurs. Amen. Amen. Ce sont eux qui viennent avec le message. Quand Dieu a un message qu'il veut délivrer à son peuple, il envoie un ange pour délivrer ce message-là. On peut aussi le voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 12. Troisièmement, les anges, dans le ministère des anges, les anges sont là aussi pour protéger le peuple de Dieu. Alléluia. Daniel chapitre 6 verset 22. La Bible nous dit que quand Daniel a été jeté dans la cage au lion, Dieu a fait venir un ange, alléluia, et qui a fermé la bouche des lions et Daniel ne fut pas dévoré. Amen. Donc nous pouvons aussi voir que non seulement les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu qui travaillent sous son autorité. Les anges sont les porteurs du message de Dieu à son peuple. Les anges sont utilisés par Dieu pour protéger son peuple. Les anges sont aussi utilisés par Dieu pour apporter l'encouragement. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 16, au verset 6, que Agar fuyait de la maison d'Abraham à cause de Sarah, sa patronne. Et
elle s'est retrouvée dans le désert, elle était découragée, désemparée, et un ange de l'Éternel l'a encouragée. La Bible nous dit aussi dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur Jésus était dans le jardin de Gethsémani, alléluia, il a prié et il agonisait, et il a commencé à suer des sueurs qui étaient comme des grumeaux de sang. La Bible dit, après cela, un ange de l'Éternel est venu lui rendre ministère. Un ange de l'Éternel est venu encourager le Seigneur Jésus, parce qu'à cet instant-là, il avait besoin d'encouragement, et Dieu envoie ses anges pour nous encourager. Je veux dire à quelqu'un, les anges de l'Éternel ce soir viennent et t'apportent l'encouragement dont tu as besoin. Amen. Cinquièmement, les anges de l'Éternel aussi nous apportent la direction du Seigneur. Exode chapitre 14, verset 19, la Bible dit, l'ange de l'Éternel allait devant Israël. Et même pour guider Israël, pour montrer le chemin à Israël. Alléluia. Donc Dieu peut envoyer son ange pour nous conduire et nous montrer le chemin. Amen. Sixièmement, on peut voir, je parle actuellement du ministère des anges que nous voyons dans les Écritures. Ce que je dis n'est pas une liste exhaustive, mais déjà, je vous donne quand même quelques éléments qui vous permettront de mieux comprendre le ministère des anges dans les Écritures. Amen. Nous avons dit les anges viennent pour nous guider, pour nous donner la direction. Mais sixièmement, les anges aussi sont envoyés par Dieu pour, comment dirais-je, exécuter la punition du Seigneur. Exécuter le jugement du Seigneur, voilà. Je dirais ça comme ça. En 2 Samuel chapitre 24 verset 16, la Bible dit, le diable est rentré, Dieu avait demandé de ne pas compter les enfants d'Israël. Et la Bible dit, le diable est rentré dans le cœur de David, et David a compté les enfants d'Israël, et un fléau s'est abattu sur Israël, et un ange de l'Éternel est descendu pour anéantir le peuple. Alléluia. Dieu a utilisé son ange pour exécuter son jugement sur Israël. Alléluia. 7. Nous pouvons voir aussi que Dieu utilise les anges pour patrouiller la terre. Et même les patrouilles de l'Éternel sont des anges. Zacharie chapitre 1, verset 9 à 14. Alléluia. L'Éternel utilise les anges et les anges patrouillent partout la terre, partout la surface de la terre. Amen. Huitièmement, et j'en aurai fini, et je vais m'arrêter là, les anges de l'Éternel combattent les forces du mal. Alléluia. Dieu envoie ses anges pour combattre les forces du mal. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, les versets 16 à 18, que Élisée était attaqué par l'armée des Syriens et sa maison était entourée. Et son serviteur Géasi, il fut pris de peur. Et il est allé voir son maître, il a dit, maître, regarde que toute cette armée-là qui nous entoure et qui est là pour nous anéantir. Et la Bible dit, Élisée a dit au Seigneur, et Seigneur ouvre ses yeux qu'il voit. Et la Bible dit, Élisée a vu qu'il y avait une grande armée de l'Éternel qui entourait l'armée des Syriens. Et Élie a dit à Élisée, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre nous. Alléluia, amen. Donc, les anges de l'Éternel viennent pour combattre les forces du mal qui s'élèvent contre nous. Je déclare ce soir que les anges de l'Éternel s'élèvent pour combattre contre toute force du mal qui s'est levée contre quelqu'un qui m'écoute ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc nous voyons alors le ministère des anges dans les Écritures. Mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons amener les anges à travailler pour nous? Alléluia. Ce soir, nous voulons être pratiques et même et pragmatiques. Alléluia. Amen. Donc je vais vous donner en 3 ou 4 manières par lesquelles nous pouvons amener ces anges-là à travailler pour nous. Alléluia. Ces anges-là qui sont des êtres spirituels. Alléluia. Qui sont au service de l'Éternel. Ces anges-là qui sont là pour porter le message du Seigneur. Ces anges-là qui sont là pour protéger le peuple de Dieu. Ces anges-là qui sont là pour protéger, pour nous conduire. Alléluia. Ces anges-là qui sont là pour combattre les forces du mal pour nous. Comment est-ce que nous pouvons les faire, comment est-ce que nous pouvons les amener à travailler pour nous? Alléluia. Comment est-ce que le ministère de ces anges-là peut être mis à profit aux enfants de Dieu que nous sommes? Alléluia. Amen. Premièrement, pour que le ministère des anges soit mis à profit pour les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons croire en la réalité de leur existence. Alléluia. Il y a des personnes qui ne croient pas parce qu'ils disent, ah mais je n'ai jamais vu un ange. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas vu un ange que l'ange n'existe pas. Alléluia. Souvent je dis à quelqu'un, quand nous regardons la télévision, et même la télévision que tu regardes, il y a des ondes qui permettent, ok, de pouvoir capter
et les images là, et la télévision va s'allumer et tu vas regarder. Mais on ne voit pas les ondes là, mais on voit les images sur la télévision. Alléluia. Donc il y a cette réalité. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les anges que les anges ne sont pas réels. Ou ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore eu d'expérience avec des anges que les anges ne sont pas réels. Alléluia. Je veux partager avec vous rapidement un petit témoignage. Il y a quelques années, j'étais très souffrant. Et j'étais à la maison. Nous habitions dans un appartement et nous étions au 4e étage. Et j'étais au travail et je suis rentré plus tôt du travail parce que je ne me sentais pas bien. Donc je suis rentré, je suis arrivé à la maison et quand j'arrive, mon épouse n'était pas là, elle était aussi au travail. Et pendant que j'étais à la maison, j'ai commencé à faire une forte fièvre. Je ne sais pas exactement ce que j'avais, mais j'ai commencé à faire une forte fièvre. Et je vous dis honnêtement, j'ai appelé mon épouse et je lui ai dit, écoute, je ne me sens pas bien. Et j'avais l'impression que la vie me quittait littéralement. C'est vous dire jusqu'à quel point j'étais mal au point. Et j'étais seul dans l'appartement. Et j'étais à bout de force. Et j'ai pu quand même me saisir, saisir un peu de force. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon épouse à son lieu de travail. Et je lui ai dit, écoute, je ne suis pas bien du tout. Donc s'il te plaît, il n'y a personne à la maison, mais appelle une ambulance pour qu'il vienne me chercher parce que je ne sais pas si tu vas me trouver en vie le temps que tu quittes ton travail pour arriver ici, parce que je ne suis pas bien du tout et je ne peux pas t'attendre pour aller à l'hôpital. Il faut que comment j'appelle ça même, il faut que l'ambulance vienne maintenant me conduire à l'hôpital. Donc elle me dit, ok, tu sais quoi, ne t'en fais pas, je viens tout de suite. Ok, donc plutôt que d'appeler l'ambulance, elle sort de son travail, elle prend la voiture et elle se met en route pour la maison. Ok, donc pendant que moi je suis à la maison, et que j'agonise littéralement dans mon lit. Je vous dis, j'étais très malade. Je ferme les yeux et soudainement, il y a un groupe de personnes qui rentrent dans la chambre. Je vois comme un homme avec une blouse et il y avait d'autres personnes autour de lui. Et je me retrouve, j'étais dans ma chambre, pratiquement endormi et j'étais comme dans une salle d'opération. Et je vois comme un médecin qui est là, qui me regarde et qui tire. Vous voyez, dans les salles d'opération, tu as une grosse lumière comme ça qui permet au médecin de voir ce qu'il est en train de faire. Et je vois une grosse lumière et je vois, il tire la lumière vers moi. Il me regarde et il enlève quelque chose de sa poche. Je ne sais pas ce qu'ils font. Et il dit aux autres, ok, c'est bon, on a fini ici. Et puis, tout de suite, tous ceux qui étaient là sont partis. Et je ne vous dis pas, le temps que mon épouse arrive à la maison, je suis debout et je suis en bonne santé. Alléluia. Bien-aimé, quand je me suis levé, j'ai compris que j'ai reçu la visite d'anges de l'Éternel qui m'ont aidé à mieux me porter. Alléluia. C'est pour dire, je dis ça pour dire quoi? Je veux dire, les anges sont réels. Et si vous n'avez jamais eu d'expérience avec des anges de l'Éternel, je prie qu'en cette saison de ciel ouvert, vous voyez les anges de l'Éternel à l'œuvre dans votre vie et dans votre ministère, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 2. Non seulement croyez en la réalité de l'existence des anges, parce que maintenant je parle de comment est-ce que nous pouvons expérimenter le ministère des anges dans notre vie de tous les jours. Et j'ai dit que premièrement, nous devons croire en la réalité de l'existence des anges. Deuxièmement, nous devons croire en leur mission. Alléluia. Les anges ont une mission à accomplir. Amen. La Bible dit, ils sont des messagers envoyés par Dieu pour rendre ministère à ceux qui sont héritiers du salut. Amen. Ça veut dire qu'ils sont envoyés pour s'assurer que nos intérêts sont préservés. Les anges sont envoyés pour s'assurer que vos intérêts sont préservés. Et dans ces intérêts-là, dans la mission qui leur est assignée par le Seigneur, il y a celle de vous secourir, de vous protéger, de combattre pour vous, de vous fortifier, de vous encourager. Amen. C'est ça le rôle des anges. Amen. Donc nous devons aussi croire en leur mission. Nous devons croire en leur existence, mais nous devons aussi croire en leur mission pour pouvoir bénéficier du ministère des anges. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous devons refuser d'avoir peur. Amen. Alléluia. Parce que les anges, la Bible nous dit, dans le livre
d'Ésaïe chapitre 1, les versets 1 à 6, que l'année où le roi Ouzias mourut, Ésaïe dit, je vis l'Éternel, haut et élevé, assis sur son trône, et les séraphins, les anges de l'Éternel qui étaient autour de lui. Et la Bible dit, ils avaient 6 ailes. Avec 2, ils se couvraient la face, avec 2, ils se couvraient les pieds, et avec 2, ils volaient et ils criaient, Saint, 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 Saint est l'Éternel. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Bien-aimé, la Bible te parle des anges, et on te dit, ils avaient 6 ailes. Bien-aimé, un être avec 6 ailes. Mais je ne sais pas vous concernant, mais si je vois ça, je serai vrai. Ça, c'est l'expérience d'Ésaïe. La Bible nous parle, Ézéchiel. Ézéchiel nous dit, j'ai vu un ange et j'ai vu un être qui avait des yeux partout. Oh, bien-aimé, si tu vois ça, on dit à Abidjan, tu vas frère, tu vas t'enfuir. Ça peut être effrayant, alléluia, amen. Mais n'aie pas peur, ce sont des anges. Ils sont là pour te rendre ministère, ils sont là pour t'aider, ils sont là pour t'encourager, alléluia. Donc il est important que nous n'ayons pas peur. Alléluia, amen. Et par la foi déclarer qu'une armée d'anges m'entoure, une armée d'anges entoure ma maison, une armée d'anges entoure ma famille, une armée d'anges entoure ma vie et mon ministère. Et la Bible dit dans le psaume 91, les versets 11 à 12, il dit, car l'Éternel ordonne à ses anges de me garder, de te garder. L'Éternel ordonne à ses anges de nous garder. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Ange, c'est ange. Il peut avoir des yeux partout sur son corps. Il peut avoir 6 ailes. Il peut être tout feu et tout flamme. C'est un ange. Et il est envoyé comme messager pour ceux qui sont héritiers du salut. Il est là pour t'aider, pour t'encourager, pour te fortifier. Alléluia. Et pour combattre pour toi. Il dit, car l'Éternel ordonne à ses anges. Psaume 91. Verset 11 et 12, de me porter dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Amen. Donc n'ayons pas peur des gens. Ne vénérons pas les anges. Alléluia. Ils ne sont pas Dieu. C'est des messagers. Gloire à Dieu. Amen. Mais reconnaissons le ministère que l'Éternel leur a donné en notre faveur. Alléluia. Et recevons pleinement ce ministère-là pour nous. Alléluia. Quatrièmement, comment est-ce que nous pouvons recevoir le ministère des anges? Comment ce ministère peut travailler en notre faveur au quotidien? On a dit premièrement, nous devons croire en l'existence des anges. Deuxièmement, nous devons croire en leur mission. Les anges sont réels. Alléluia. Leur mission, c'est de nous faire du bien. C'est de nous rendre ministère. Alléluia. Nous encourager, nous fortifier, nous secourir. Alléluia. Amen. Donc, et troisièmement, on a dit qu'on ne doit pas avoir peur des anges. Alléluia, parce qu'ils sont là pour nous rendre ministère. Ils sont là pour nous. Amen. Quatrièmement, nous devons confesser la parole, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Amen. Pourquoi? Nous devons continuer de confesser la parole, parce que les anges obéissent à la parole de Dieu. Laissez-moi vous montrer. Psaume 103 au verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand nous confessons la parole, quand nous déclarons la parole, cela met les anges en activité. Donc mon frère, ma soeur, n'arrête pas de confesser la parole. N'arrête pas de déclarer la parole. Parce que plus tu confesses la parole, plus tu déclares la parole, le plus les anges que Dieu t'a assignés sont en activité. Alléluia. Amen. Et je vais encourager quelqu'un. Ne donne pas de repos à tes anges. Confesse la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et cinquièmement, et j'en aurai fini, amen, pour profiter du ministère des anges dans notre vie de tous les jours, amen, cinquièmement, nous devons invoquer l'Éternel pour une intervention angélique en prière. Alléluia. Nous devons prier que l'Éternel déploie ses anges. Prier que l'Éternel déploie ses anges dans nos vies, que l'Éternel déploie ses anges dans nos mariages, dans la vie de nos enfants, dans nos ministères, dans nos familles. Élever la voix et prier, invoquer l'Éternel, déclarer, Seigneur, alléluia, que tes anges soient dispatchés, alléluia, pour intervenir en ma faveur par rapport à une situation bien donnée.
La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 53. Le Seigneur Jésus parle à Pierre. Alléluia. Amen. Et Pierre, Pierre est dans le jardin. Et Judas conduit un groupe de personnes qui sont venues pour arrêter le Seigneur Jésus. Et Pierre enlève son épée et il tranche l'oreille de l'un des serviteurs qui était venu. Et Jésus lui dit, Pierre, range ton épée. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me défende. Pierre, pourquoi? Parce que Pierre, écoute-moi très bien. Le Seigneur Jésus dit, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Penses-tu que je ne puisse pas prier à mon Père? Penses-tu que je ne puisse pas élever la voix vers mon Père? Penses-tu que je ne puisse pas crier à mon Père qui me donnerait à l'instant, pas demain, pas après-demain, pas dans quelques jours. Jésus dit à l'instant même que je l'invoque, à l'instant même que je crie à lui, à l'instant même que je lève ma prière, l'Éternel enverra 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. Bien-aimé, une légion, c'est une unité de l'armée entre 6 et 12 000 soldats. Tenez-vous bien, Jésus dit il va envoyer 12 légions d'anges. Donc multiplier 12 000 par 12. Regardez ce que ça fait. Ça fait quoi? Je ne sais pas, 244 000 anges. Alors que je viens de vous dire qu'un seul ange a anéanti 185 000 soldats assyriens. Donc imaginez-vous, 12 000 à Kazimaya. Je vous dis, le nombre me donne le tournis, ça me donne le vertige. Il dit, ne pense pas que je peux appeler 12 légions d'anges. Une légion d'anges, une légion c'est 12 000 soldats. Donc l'Éternel dit, il peut appeler 12 000 soldats multipliés par 12. Ha, Samaya. 12 000 anges multipliés par 12 à l'instant même, par sa prière. Oh bien-aimé, quand tu élèves une prière vers l'Éternel, oh mon Dieu, envoie tes anges à Kazimaya, qu'ils se manifestent maintenant dans ma situation, qu'ils se manifestent maintenant dans mes affaires. La Bible dit, le Seigneur Jésus nous dit qu'une légion d'anges peut être dispatchée par l'Éternel à l'instant. Alléluia. Amen. À l'instant. Et ils vont agir. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Mais maintenant, regardons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 5. La Bible dit que Hérode, le roi, a fait arrêter Pierre pour l'exécuter le jour de la Pâque. Et la Bible dit, Pierre était en prison. Mais la Bible dit, l'Église priait sans cesse pour que Pierre soit libéré. Et Dieu, au verset 7, a envoyé un ange de l'Éternel. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 7. Alléluia. Amen. Je le crois fermement que l'ange est venu parce que l'Église a prié. L'ange est venu parce que le peuple de Dieu est venu ensemble et a crié à l'Éternel. Éternel, oh Dieu, intervient. Là où il était impossible de libérer Pierre, là où il était impossible d'intervenir auprès d'Hérode ou auprès de quelqu'un pour libérer Pierre, alléluia, l'Église a crié à l'Éternel. Et l'Éternel qui entend et qui exauce, alléluia, a envoyé son ange. Et l'ange de l'Éternel est descendu et Pierre fut libéré des prisons. Là où personne ne pouvait le libérer. La Bible dit, l'ange de l'Éternel est descendu. Ceux qui gardaient Pierre furent paralysés et les portes de la prison s'ouvrirent automatiquement. Alléluia, amen. Là où l'ange, là où nous invoquons l'Éternel, là où nous invoquons l'intervention des anges de l'Éternel, ils agissent, alléluia, pour nous donner la liberté, pour nous donner la victoire. Alléluia. Et l'Église a crié à l'Éternel et l'ange de l'Éternel s'est manifesté. Ce soir, pendant que tu élèves la voix vers le Seigneur, je déclare que l'Éternel envoie ses anges par rapport à ta situation. Là où tu étais lié, limité, enchaîné, maintenant je déclare, alléluia, que l'ange de l'Éternel arrive, même pas une légion, un seul ange est assez, un seul ange est capable de briser les chaînes, un seul ange est capable à Kagimaya de se manifester et d'apporter la solution là où il n'y avait pas de solution. Mon frère, ma soeur, je déclare que les cieux sont ouverts sur toi et les anges de l'Éternel maintenant se manifestent, alléluia, pour apporter la solution. Les anges de l'Éternel se manifestent
manifestent pour briser les chaînes de la servitude. Les anges de l'Éternel se manifestent. Et là où l'ennemi pensait qu'il avait la victoire, l'Éternel change la situation. Alléluia. Nous servons un Dieu de renversement des situations. Ce soir même, j'invoque l'Éternel dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Les anges de l'Éternel s'élèvent en ta faveur. Les anges de l'Éternel travaillent pour toi. Les anges de l'Éternel se manifestent pour te donner la victoire dans le nom de Jésus. Oh Dieu, élève-toi maintenant et que tes anges viennent pour donner à mon frère, pour donner à ma soeur la victoire tant attendue dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est fidèle, l'Éternel est grand. Et je déclare que parce que les cieux sont ouverts, vous allez voir, alléluia, pas demain, pas après-demain, ce soir même, une visitation angélique, alléluia, se manifester dans votre vie et dans votre situation. L'Éternel n'a pas changé. Il dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tout comme le Seigneur Jésus a parlé à Nathanaël et il lui a dit, tes yeux verront les cieux s'ouvrir et les anges de l'Éternel monter et descendre. Tes yeux verront le ciel s'ouvrir et tes yeux verront la manifestation tangible du ministère des anges en ta faveur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, tes yeux verront, vos yeux verront le ciel s'ouvrir et la manifestation tangible du ministère des anges de l'Éternel. Le ministère des anges de l'Éternel pour vous secourir, le ministère des anges de l'Éternel pour vous fortifier, le ministère des anges de l'Éternel pour opérer l'impossible dans vos vies, le ministère des anges de l'Éternel pour combattre en votre faveur et vous donner la victoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Alléluia. Notre temps tire à sa fin pour ce soir. Amen. N'oubliez pas, ce samedi, nous serons encore ensemble à la fois aux questions. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons nombreux. Ce sera samedi à partir de 18h30. Amen. Vous ne voulez pas rater ce rendez-vous encore avec l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et ce soir, attendez-vous. Alléluia. À une visitation angélique. Au nom de Jésus. Amen.